Alors, bonjour à tous. Petite vidéo sur l'anglais. Alors, les méthodes que j'ai mis en place pour apprendre l'anglais. Merde, j'ai oublié d'ouvrir mon dossier. Tac, les méthodes que j'ai mis en place pour l'anglais. Tac, tac, tac. Alors, hop, 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 hop. Il est où anglais? Hop, voilà. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'anglais. Je l'ai dit dans une autre petite vidéo que c'était la compétence la plus importante à apprendre au XXIe siècle, surtout si vous voulez faire quelque chose. Enfin, surtout si par exemple vous voulez gagner de l'argent en ligne, vous voulez développer des compétences, apporter de la valeur à l'international, ou même vous récolter de la valeur internationale, euh, l'anglais. Même, ça vous permet aussi plein d'autres choses, de vous démerder partout. Non, c'est vraiment important. C'est vraiment la compétence la plus importante, un point c'est tout. Alors, voilà, on a tellement accès à toutes les compétences, à toutes les connaissances, que ce soit de connaissances générales, des connaissances en business, en travail, voilà, des opportunités de travail, qu'on fasse des voyages, qu'on fasse des rencontres et tout ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que moi j'ai mis en place? Ça fait maintenant 3 ans. Je suis pas encore un bon parleur anglais. Pas un bon parleur français non plus, on dirait. Euh, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et voilà. Mais pour l'instant, ce que j'ai mis en place. Donc, au début, j'ai commencé à apprendre du vocabulaire. Du vocabulaire avec. Puis j'ai utilisé l'application Mosalingua. Il y a sûrement d'autres applications qui sont disponibles et tout ça, mais personnellement, j'ai eu vraiment un bon, un bon feeling avec cette application et ça m'a vraiment aidé à apprendre beaucoup de vocabulaire. J'ai maîtrisé ça pendant presque une année, tous les matins. Tous les matins, le premier truc que je faisais, c'était une demi-heure de... Ouais, je crois que c'était même peut-être une heure. Une demi-heure ou une heure de Mosalingua. Bon, j'avais la chance d'être au chômage à cette époque, mais on peut déverrouiller les trucs importants, on arrive à déverrouiller une heure quelque part. Et même pas besoin d'une heure, hein, on peut faire moins. Euh, Moi, je suis pas un grand fan de regarder des séries ou comme ça, mais typiquement, si le soir vous voulez regarder votre série ou vous préférez jouer à votre jeu vidéo, mettez-le en anglais ou écoutez votre série en anglais. Vous ferez énormément de progrès en plus. C'est du temps où vous apprenez ou comme ça. Donc, deuxième truc, se forcer à consommer du contenu en anglais. Voilà, que ce soit vos séries, que ce soit, des blogs que vous lisez, enfin déjà les jeux vidéo que vous jouez, que ce soit des blogs que vous lisez, peut-être même... alors ça prend du temps. Par exemple, moi, avant de commencer à vraiment comprendre quand je lisais un livre, ou comme ça, il m'a fallu du temps, il m'a fallu pratiquement une année de Mosalingua, avant, ouais, entre 30 minutes et 1 heure par jour, avant de pouvoir commencer à lire des livres en anglais et compagnie. Donc ça prend du temps. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément le premier truc à faire, mais en tout cas, il faut le faire. Un autre truc, c'est de mettre tous ces appareils en anglais.
tablette, mon smartphone, mon ordinateur, tout est en anglais. Euh, voilà, comme ça, vous le pratiquez indirectement tous les jours. Tac, tac, tac. Voilà. Des trucs que j'essaye de mettre en place. Autres. Donc ouais, consommer du contenu. J'écoute des podcasts. Alors je comprends pas tout, mais par exemple, écouter des podcasts en anglais. Même si on comprend pas, juste mettre ça dans les oreilles. Un autre truc que je voulais faire, mais ça s'est cassé la gueule, c'était d'aller participer à des ça s'appelle des conversation courses en anglais. Tu rencontres des gens et puis en fait vous parlez, vous pratiquez de l'anglais conversationnel ou vous essayez de causer en anglais. Alors je peux pas faire de retour d'expérience là-dessus parce que je l'ai pas encore fait. Je suis en train de me diriger vers un autre truc. Je crois le site c'est euh, attends, est-ce que je peux mettre. Ouais, alors le site, par exemple des sites, j'ai vu qu'il y a des sites comme Preply, je sais pas encore exactement ce que ça vaut si j'ai pas encore donné j'ai pas encore donné de retour d'expérience. De toute façon, ce qui se passera, c'est que si cette vidéo et puis j'ai testé de nouveaux trucs, je dégagerai cette vidéo et j'en mettrai une nouvelle mise à jour derrière. Preply où vous prenez des cours d'anglais en ligne. Putain, cours d'anglais en ligne avec des professeurs du monde entier en fait. En ligne, voilà, tout simplement. Voilà, écouter des podcasts. Tac. Écouter des podcasts, ça j'ai dit. Ouais, bon. Voilà. Ce qu'il faut savoir, très important, c'est qu'il va falloir maintenir, par exemple, juste ici, cette partie-là, c'est une grosse discipline à mettre dessus. C'est vraiment une grosse discipline à mettre dessus. Et là, je vous en reviens à mes précédentes vidéos où je parle qu'au début, on est tout motivé et puis qu'après, c'est la traversée du désert. Là, il n'y aura pas de résultat. Là, ça va être chiant. Mais il va falloir tenir. Grosse discipline. Ça va être... C'est dur, quoi. C'est dur, il faut dire ce qui est. Mais il faut se dire aussi, pour aider, que si on parle pas anglais, on est mort. Voilà. Faut se dire ça aussi. Voilà. Faut se forcer. On va essayer de... Je vais peut-être aussi développer un petit peu les façons d'avoir une bonne discipline. Parce que... moi, j'avais... on peut dire que moi, quand j'ai appris l'anglais ici, j'avais la chance d'être au chômage. Donc, j'avais tous les matins qui étaient libres, complètement libres pour pouvoir m'occuper de me concentrer là-dessus. Mais c'est vrai que maintenant, moi, je travaille à nouveau. Et c'est vrai que se libérer 1 heure par jour, c'est pas forcément évident. Et je vous donnerai des tactiques parce que personnellement, euh, moi, je me libère 1 heure par jour pour bosser sur mon projet d'apprenti capitaliste. Voilà. Donc cette heure, vous pouvez, on peut se libérer 1 heure. Et on n'a pas besoin de se libérer 1 heure. Peut-être qu'on 30 minutes, ça suffit ou compagnie. Des personnes auront plus de facilité que d'autres, surtout si vous maîtrisez déjà une première langue étrangère.
enfin si vous maîtrisez si vous êtes déjà bilingue, ce sera beaucoup plus facile d'apprendre une troisième langue euh, que par exemple moi qui ne savais parler que français. Voilà. J'espère que ces quelques petits conseils du début vont vous plaire. Dès que j'ai plus de retours d'expérience sur Berkeley, ou alors si j'arrive même à retrouver des conversation courses en anglais, je vous ferai un retour d'expérience. Voilà. Mais en attendant, écouter les podcasts, par exemple, ça fait de l'effet parce que au bout d'un moment, tu développes, tu t'habitues à la langue anglaise et puis ça devient plus facile. Mettre tous ces appareils en anglais, bah écoutez, moi ça marche. Se forcer à bouffer du contenu en anglais, ça marche aussi, mais évidemment le truc qui marche le plus, c'est d'avoir déjà appris mes compétences, d'appris du vocabulaire en anglais, ce qui ensuite permet de consommer du contenu en anglais facilement. Ce qui fait que c'est plus facile aussi d'avoir les... Tout se suit en fait, tout se suit. Voilà. Allez, bonne chance, apprenez l'anglais, et encore une fois, apprenez l'anglais. Ciao.